J'aime bien modéliser avec les élèves, je trouve que c'est intéressant et j'aime beaucoup modéliser sous forme de jeu de rôle. Ou alors, par exemple, pour la circulation sanguine, donc les élèves, certains vont jouer le sang, d'autres vont jouer les organes et les poumons et ils vont devoir s'échanger du dioxygène et du dioxyde de carbone modélisé par des ballons. Tout ça dans les couloirs du collège qui vont correspondre aux vaisseaux sanguins et au trajet du sang dans ces vaisseaux sanguins et à travers le cœur. Donc voilà, on se situe de part et d'autre d'une passerelle où nous avons deux portes qui joueront les valves du cœur et l'objectif d'abord c'est de replacer correctement chaque élément dans un ordre logique, de comprendre qu'est-ce qui va se passer au niveau des poumons, de comprendre ce qui va se passer au niveau des organes. Et voilà. Donc, il modélise. Donc, d'abord, on réfléchit à la mise en scène. Ensuite, on enregistre. Et après, une fois qu'on a enregistré, il faut faire un doublage, donc mettre une voix. Ils doivent écrire le texte de ce qu'ils ont fait, que l'on va mettre en doublage de la vidéo pour rendre la vidéo explicative. Alors, l'organisation du travail en îlot, il est venu d'un constat. En fait, on a travaillé avec les troisièmes sur un documentaire collaboratif avec toute la classe. Et on a fait le constat, eux et moi, parce que je leur ai demandé de me dire un petit peu leur vécu, qu'il manquait justement des responsabilités. Donc, il manquait des rôles, qu'ils avaient l'impression le travail avait été fait plusieurs fois, qu'ils ne s'étaient pas concertés, qu'on ne savait pas qui devait faire quoi. Donc on a mis ça en place et là je me suis inspirée des travaux de mon collègue Rémi Massé, qui est donc en Dordogne, je crois que vous allez voir aussi, qui lui travaillait sur des îlots ludifiés. Donc je me suis inspirée de son travail pour faire mes propres fiches. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Enfin, moi, j'en suis contente. Ils ont vraiment accueilli les fiches d'îlots ludifiés avec un grand bonheur dans toutes les classes. Alors, le premier rôle, c'est le rôle du détective qui va être, lui, responsable des recherches. Responsable des recherches sur Internet ou des recherches tout court et qui va être, en tant que responsable, qui va distribuer les rôles de recherche parce qu'il ne va pas non plus faire les recherches seul. Je vais faire en sorte, en fait, c'est de chercher des informations sur le thème, tout ce qui est instruments ou tout ce qui est groupe roumain comme les Taharaf. Et nous, dans le spectacle qu'on va faire, c'est moi avec Ambre. On va danser pendant que Maëlys et Camille, elles vont chanter. Et après, on va faire l'inverse. Il peut être assisté par un greffier parce qu'en fait, il y a 6 rôles possibles, mais ils sont parfois que 4 ou 5. Et s'il y a 6 rôles possibles, c'est pour que chacun puisse trouver un peu chaussure à son pied. Donc, il peut être assisté du greffier qui va être un petit peu celui qui va prendre des notes. Des élèves qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'oral, mais qui vont être plus à l'aise avec un traitement de texte, avec l'écrit, et qui vont pouvoir prendre des notes, être un petit peu le secrétaire de l'îlot. Alors moi je suis greffier, je note toutes les informations du détective qu'elle a trouvé sur Internet ou chez elle. Et voilà. Le gardien, donc là c'est un rôle important puisque là, alors ça c'est mon idée d'associer le gardien du temps, qui est un rôle connu, avec le gardien du niveau sonore. Donc il est un petit peu responsable aussi de gérer, d'écouter ce qui se passe dans la classe et de rétablir le niveau chuchotement qui va bien pour travailler. Et puis il va avoir aussi un rôle de médiateur, c'est-à-dire qu'en cas de désaccord dans l'îlot, c'est lui qui va un petit peu aider les uns et les autres à se mettre d'accord. Moi, mon rôle, c'est gardien et je dois faire régner le silence et ils doivent m'écouter en fait. Tout le monde doit m'écouter. Alors l'agent secret, c'est un rôle mobile, c'est-à-dire que là, c'est un élève qui va pouvoir aller voyager d'îlot en îlot, voir ce qui se fait, voir ce qu'ont fait les autres. Alors il a le droit de voler des informations, c'est un rôle subversif qui plaît beaucoup aux élèves agités, hyperactifs, qui ne tiennent pas en place. Alors quand on leur dit qu'il faut aller voler des renseignements et qu'on a le droit de bouger dans la classe, alors là, ils voulaient tous être agents secrets au départ d'ailleurs. Et souvent c'est des élèves qui ont besoin de bouger, qui prennent ce rôle. Donc eux, ils vont aller regarder. Alors quand on dit voler des